Bonjour Isabelle, Bonjour Roger, comment tu vas? ça va bien, très bien. J'ai deux rêves à te faire analyser. Eh ben on est parti, on commence par le premier. Alors, je suis chez une de mes voisines qui s'appelle Jackie. Mhm. Apparemment, elle a aidé un jeune homme du suicide. Pardon, elle a aidé un jeune homme, Du suicide. d'accord, oui, donc alors exactement, enfin elle a empêché le suicide d'un jeune homme, enfin ou du moins voilà, elle a sauvé un jeune homme du suicide, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord, Puis Clarine, ma chatte, ouais, j'en ai plusieurs, mais là c'est Clarine. c'est Clarine, oui. Elle va dans la cheminée Mhm. où le feu crépite. Mhm. Bien sûr, je me demande comment elle a pu me suivre. Mais et puis comment ça se fait que qu'elle Ah, va comment ça se fait qu'elle s'est mise dans la cheminée où il y a le feu? dans cette cheminée Hein. alors qu'elle est censée quand même de se brûler. C'est presque de l'auto, je sais pas quoi, auto-feu. Ah, bien Et, sûr, oui. et j'ai beau l'empêcher, elle revient. Mais bon, elle se brûle pas, mais quand même, c'est dangereux. Mais voilà, tu ressens qu'il y a un danger, d'accord? Mhm. C'est tout? C'est tout. Alors, on est parti. Alors, maintenant, la voisine. Le voisin en rêve représente toujours un aspect qui n'est pas tout à fait soi authentiquement, mais un aspect proche de soi. Alors, il s'agit ici d'une femme, donc il s'agit de ta sensibilité, de ton intuition, de ta partie énergétiquement féminine, c'est-à-dire comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, il ne s'agit pas de sexualité, bien sûr, du tout, mais d'une énergie qui est celle de l'émotion, de l'imagination, de la créativité, etc. Et cette créativité sauve un jeune homme. Le jeune homme, il se pourrait bien que ce soit toi. Alors, du suicide, le suicide ici, bien sûr, a un rôle symbolique, comme toujours dans le langage du rêve. En fait, il semblerait que ta partie sensible et artiste te sauve d'une sorte de mort, alors qui ne serait pas un suicide réel, bien sûr, mais d'une tendance qui a pu être la tienne à une certaine époque de ta vie, à te j'ai envie de dire, à te laisser couler, à être ce qu'on pourrait appeler un peu mort énergétiquement. C'est-à-dire, en fait, il semblerait qu'il a pu y avoir dans ta vie des tendances à l'auto-sabotage, comme il y en a chez beaucoup d'entre nous. Hein. On a tous à un moment de notre vie des moments où on s'est identifié à l'idée que d'autres ou que nous-mêmes vous pouvez avoir de nous, c'est-à-dire je suis nulle, où j'ai pas tout le temps pour les autres, où je compte pas, etc. Où j'ai quelque chose dans ma personnalité ou dans ma façon d'être qui fait que je suis isolée des autres par moi-même ou par les autres, etc. Donc ça, c'était les tendances du mental à l'auto-sabotage, c'est une forme, on va dire, de suicide mental. Eh bien, il semble que tu as cette capacité à rebondir via la créativité, via l'intuition, l'expression de ta personnalité artistique, te sauve de cette espèce de mort lente intellectuelle ou mentale. Donc ça, c'est une première partie. La deuxième partie, Clarine, eh ben Clarine, comme son nom l'indique, elle vient apporter la clarté et elle vient apporter la clé du rêve. Un chat en rêve et une chatte en particulier, c'est aussi un symbole féminin, donc un symbole à relier avec la voisine. Elle vient dans la cheminée. La cheminée, c'est vraiment ça évoque un univers de convivialité, de confort, de tendresse. Le chat aussi, d'ailleurs, représente la douceur et la bienveillance. On dit du chat qu'il est un animal guérisseur. Et donc, Clarine, qui vient apporter la clarté, elle va se recharger en énergie au feu de l'amour. Puisque, en rêve, le feu représente habituellement l'amour et représente le divin, l'amour au sens spirituel, au sens noble du mot, hein, l'amour avec un grand A, c'est-à-dire le feu sacré. On dit souvent une expression française, le feu sacré. Et ben le feu sacré, c'est
là encore, ta partie artiste a besoin, par l'intermédiaire de cet animal guérisseur et de cet animal qui vient apporter la clarté, de se recharger, de se brûler, mais sans se brûler en vrai, bien sûr, au feu de l'amour. Donc tu as besoin de te recharger au feu de l'amour divin, du divin qui est en toi, de la partie divine qui est en toi. Donc en ce moment, il semble que ta part artiste soit en contact très direct avec l'étincelle divine qui est en toi et qui brûle. C'est une étincelle qui brûle et qui entretient le feu sacré en toi. C'est chez la voisine, donc dans ta partie artiste, dans ta partie, ce que j'appelle féminine, dans la psychanalyse de Jung, on appelle ça anima, eh bien, cette chatte, Clarine, vient justement donner la clé du rêve pour que ta vie artistique continue à entretenir en toi la vie, c'est-à-dire donc te fasse définitivement tourner le dos à l'auto-sabotage qui a pu être le tien quand tu étais un peu plus jeune, eh bien il faut que tu te recharges régulièrement au feu de l'étincelle divine qui réside en toi. Mhm. Voilà ce que me semble vouloir dire ce rêve. Et en plus, bon, j'avais un rendez-vous avec ma voisine parce qu'elle voulait des informations liées à l'informatique pour faire quelque chose de précis. Et quand je suis parti, elle allait commencer à allumer la chaudière, faire sa petite cheminée. Ouais. Il y a quelque Alors chose ça, c'est de... dans la réalité ou dans le rêve? Là, c'est dans la réalité. C'est dans la réalité. Donc il y a une synchronicité, on va dire, entre le rêve et la réalité. Donc cette histoire d'informatique, c'était avant ou après le rêve? Mais elle m'avait dit de venir, donc j'étais pas disponible. Après, j'ai dormi, j'ai fait ce rêve après. Oui, d'accord. Et tu es venu, tu es venu faire ce dépannage informatique. Bah, elle avait fait une mauvaise manipulation sur un compte. Oh, Et ça donc, peut arriver. Non. L'informatique n'est pas toujours facile pour les petits humains que nous sommes. Mais je veux dire par là que, en fait, il se pourrait que son appel à l'aide, entre guillemets, elle a appelé à l'aide, en l'occurrence le jeune homme en toi, puisque tu sais, l'informatique, habituellement, c'est beaucoup les jeunes qui manipulent ça. Mhm. Donc elle fait appel à on va dire, aux compétences du jeune homme en toi, du jeune homme qui est resté en toi. Donc effectivement, elle te donne l'occasion de te valoriser à ses propres yeux et aux tiens. Donc c'est le contraire d'un autosabotage, justement, puisque elle sent en toi quelqu'un qui est en mesure de faire ce dépannage informatique. Donc ça, c'est la réalité, et ça vient déclencher ce rêve où on s'aperçoit que donc elle, comme si tu veux, utilisée par ton inconscient, choisie par ton inconscient pour exprimer la partie artiste en toi, a des capacités, et ces capacités, elles sont d'origine divine, comme vient le confirmer la présence de Clarine et son éruption dans la cheminée. Alors évidemment, le mental a toujours tendance à voir du danger là où il n'y en a pas forcément, puisque la preuve en est qu'elle se chauffe, elle se régénère, elle se recharge, mais elle ne se brûle pas. En tout cas, pas de façon douloureuse. Et donc, eh bien, elle apporte la clé, elle apporte la clarté, c'est-à-dire l'énergie sacrée, l'énergie universelle d'amour. Ok. Voilà. L'autre rêve, j'en ai un autre. On est parti pour le second rêve. Alors là, je déménage pour aménager dans un immeuble du 2e étage. Ce logement est hélas mal constitué, avec des locataires, encore une fois, indésirables à nouveau. Ouais. La propriétaire, c'est forcément une femme. 2 secondes. Ça y a un peu de bruit là. Attends, j'ai pas compris la fin. Le propriétaire? La propriétaire est une femme. C'est une femme, bien sûr. J'ai déjà aménagé quelques affaires dans ce logement. Tu veux déjà peut-être analyser cette partie? Alors, on est déjà, alors, un logement au 2e étage. Nous sommes constitués
de plusieurs étages, dont le dernier étage c'est toujours l'esprit, et le deuxième étage c'est le mental. Et bien c'est dans le mental qu'il y a ces locataires indésirables. Ils sont les locataires indésirables, ça représente nos obstacles intérieurs, nos pensées, comment on va dire, paralysantes, limitantes, nos croyances, etc. Qui nous, justement, on parlait d'auto-sabotage. Et ben le mental, c'est souvent le siège justement des pensées et des croyances qui sabotent notre créativité. Et donc ce deuxième étage qui est celui du mental, il est occupé évidemment par des locataires indésirables. Donc toi, tu emménages quelques affaires dans cet endroit, mais ce sont principalement des souvenirs, ce sont principalement donc des choses qui sont rattachées à un rejet historique, qui n'est pas du tout le rejet du moment présent, qui n'est pas le rejet d'aujourd'hui. Voilà pourquoi tu te sens mal à l'aise dans ce nouveau logement, puisque c'est le siège de ce logement, en fait, représente le siège de ton mental. Alors la suite. En plus, j'irai même pas habiter dans un immeuble au deuxième étage, étant donné que j'ai des animaux. Donc c'est un peu... Oui, mais attention, là, ne mélangeons pas. Là, on est dans chose et la réalité. Le rêve se moque, entre guillemets, de la logique de la réalité. Ce qui intéresse le rêve, c'est de te transmettre un message de la part de ton inconscient. Et ton inconscient est en train de te dire que surtout, ne va pas te loger, ne va pas crécher, entre guillemets, bâtir ta demeure dans ton mental, parce que cette demeure est occupée par des indésirables. Des croyances, des pensées limitantes, des idées qui peuvent être des idées préconçues, ou alors des projections à partir de souvenirs, d'histoires qui ont pu des expériences qui ont pu être douloureuses, ça ne peut pas se passer comme tu aurais voulu, et de fait, du coup, la tendance du mental, c'est de vouloir projeter sur l'avenir des expériences qui se sont déjà produites, comme si il était inévitable que la vie repasse les plats forcément. Alors c'est vrai que quand on fait les mêmes choses, les mêmes causes ayant les mêmes effets, des expériences malheureuses peuvent se reproduire, mais le pire n'est jamais certain. Et le mental, justement, aurait tendance à nous faire croire que le pire est toujours certain et que forcément ça va se passer de travers, on va se casser la figure, etc. Donc, ce que te dit ce rêve, et en l'occurrence, il ne s'agit pas d'habiter dans un deuxième étage pour de vrai. Ce que te dit le rêve, c'est ton être est un immeuble, entre guillemets, à plusieurs étages, mais ne va pas, surtout ne t'installe pas essaye de préférence de ne pas t'installer au deuxième, parce que le deuxième, c'est l'étage de ton mental, et ce mental, il est habité par des croyances et des tas de trucs indésirables. Il faut essayer de ne pas établir ta demeure dedans. Et je crois que la suite, elle est de même nature. Alors, on continue. Alors, dehors, il y a un homme jeune, oui, par lequel je suis attiré, oui, que j'embrasse sur les lèvres, oui, et lui accepte. Eh bien, là, on est dans quelque chose de très sympa, puisque cela évoque, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, et ça, c'est vrai que dans une lecture freudienne, quelqu'un qui fait de la psychanalyse freudienne te dirait que c'est parce que tu désires un compagnon, etc. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, mais disons que la lecture que je propose pour ma part, c'est que ce jeune homme, en fait, représente une partie de toi, qui est beaucoup plus intéressante visiblement que ton mental, puisque tu l'embrasses et qu'il accepte ton affection, ta tendresse, etc. Oui, mais le rêve n'est pas fini, hélas. Alors on continue. Et donc, je lui fais part des difficultés du logement. Ouais. Mais sa proposition est de m'offrir le mariage. Ouais. Et peut-être même de lui obéir. Enfin, je ne sais plus exactement ce dont il est question. Je sais que je le trouve pas tellement beau, mais je n'accepte pas sa proposition, même donc, si je suis attiré par lui. Pardon, oui, je te laisse continuer. C'est fini, c'est bon. C'est bon. Ok, alors, donc, ce personnage qui est une partie de toi, hein, encore une fois, malgré il t'attire, à la fois il t'attire et en même temps, tu ne le trouves pas idéal et tu as l'impression qu'il va dominer sur toi. Puisqu'il semble vouloir
te demander de lui obéir un mariage, c'est-à-dire une espèce de contrat, enfin c'est quelque chose qui te lierait à lui, on va dire. Donc ce personnage qui est une partie de toi, il a des côtés que tu trouves sympa et à qui tu as envie de donner de la tendresse, mais en même temps tu crains une possible domination de sa présence et quelque chose d'envahissant en quelque sorte. Donc a priori, ce personnage, encore une fois, c'est une des facettes de toi-même, il est quand même plus intéressant, certes, que ton mental, mais on dirait qu'il veut dominer sur toi. Et ça, c'est quelque chose que le Roger authentique, c'est-à-dire le Roger qui a fait tout un chemin spirituel quand même depuis pas mal de temps, ne veut pas replonger dans ça. Donc peut-être que ce jeune homme représente une facette de toi, justement, quand tu étais plus jeune, peut-être justement cette facette de toi qui végétait un peu, qui était dans une espèce de petite mort, et là on rejoint le premier rêve, et peut-être qu'il y a en toi une survivance du jeune homme que tu as été un peu suicidaire, mais pas au sens physique du mot, mais au sens symbolique, c'est-à-dire qui s'auto-sabotait, etc., qui voudrait en quelque sorte te retenir dans ce passé-là, t'y enfermer et si on peut dire, manœuvrer en quelque sorte en coulisses pour que tu restes là-dedans. Et toi, tu ne veux pas rester là-dedans. Donc, tu as une certaine tendresse pour le jeune homme que tu étais, enfin pour le jeune homme que tu étais, on va dire, il y a une quarantaine d'années peut-être, 35-40 ans, tes années 80, à toi, l'époque où tu découvrais Jean Ferrat, etc. Bon, alors il y a effectivement une tendresse pour ce jeune homme-là, mais tu ne voudrais pas pour autant rester lié à ce qu'était ton état d'être à ce moment-là, avec des amours qui ne ressemblaient pas à l'idée que tu te fais de l'amour aujourd'hui, qui n'étaient pas authentiques, etc. Donc tu rejettes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce rêve, tu rejettes tout à la fois l'idée d'aller t'établir dans ton mental, même si tu y déposes quelques affaires appartenant au Roger historique, ni non plus justement à ce Roger encore plus historique qu'est le jeune homme qui avait tendance à s'auto-saboter, à faire des choses qui ne lui ressemblaient pas, ne lui plaisaient pas, à dire non peut-être quand il aurait à dire oui plutôt quand il aurait peut-être eu plutôt envie ou qu'il aurait senti que le mieux pour lui, enfin le plus approprié pour lui serait de dire non, etc. Donc tu ne veux t'identifier ni à ton mental, ni à un personnage historique et encore plus historique que ton mental. Donc ça c'est en soi, me semble-t-il, positif. Et la clarté, justement, la clé du rêve, elle est à rechercher dans la séquence avec Clarine, dans le premier rêve. C'est-à-dire, c'est dans l'amour, dans ta vie d'artiste, et dans ta sensibilité, ton intuition, ta créativité, que tu dois chercher le meilleur endroit pour aller loger ton être psychique, parce que là, il y a un feu, un feu qui est entretenu, une flamme d'amour qui est entretenue en permanence. Il y a une étincelle divine qui entretient en permanence une flamme d'amour à laquelle cette partie douce, entre guillemets féminine, mais pas au sens sexuel, au sens énergétique, justement peut venir chercher un abri, et un abri confortable. Et comment faire pour déloger ce deuxième étage où se trouve le mental? Alors, il ne s'agit pas de déloger le mental, parce que le mental, malgré tout, il nous est très utile pour mener à bien des activités intellectuelles. Il nous sert à compter notre argent, il nous sert à remplir nos papiers, moi, entre autres, il m'a beaucoup servi cet après-midi, mon mental. Donc, malgré tout, ton mental, il est utile à certaines choses. Il ne s'agit pas de le déloger, mais laisse les locataires en question où ils sont, et toi, le Roger authentique, va te loger là où se trouve la cheminée de ton être féminin intérieur, c'est-à-dire
ton intuition, de ta créativité, de ta partie artistique. Voilà. Ok. Donc on ne va pas déloger le mental et les locataires qui l'accompagnent, on va les laisser là où ils sont. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller faire des trucs. Tu sais ce qu'il faut. En réalité, ce qui... tu sais, ça se pourrait tout à fait qu'à une certaine époque, il y a eu en toi quelqu'un, et plutôt une partie féminine, plutôt une énergie féminine, qui ait voulu être le sauveur en quelque sorte. Tu sais, qui ait voulu te sauver, te soigner, te guérir à tout prix. Or, bien sûr que se réfugier dans le divin, en soi, dans l'étincelle divine qui réside en soi, peut avoir des effets thérapeutiques merveilleux. Mais le but de toute relation avec le divin, que ce soit en soi ou à l'extérieur de soi, on peut se relier à l'énergie divine d'une autre personne. Quand on est en promenade, par exemple, avec une personne qu'on trouve sympa, on est relié directement à l'énergie divine de cette personne et les énergies divines de l'un et de l'autre s'accompagnent mutuellement et rendent la promenade encore plus belle, encore plus revigorante, régénérante, etc. Donc le rapport avec le divin, le fait de se ressourcer au divin, que ce soit en soi ou à l'extérieur de soi, ça ne devrait avoir qu'un seul objet, une seule finalité, une seule intention. Et cette intention, je vais te la dire, ce que je fais en me reliant au divin, je le fais pour que le souverain bien pour moi-même et le cas échéant pour l'autre personne avec qui je suis reliée en ce moment s'accomplissent. Moi, je vais te dire quelque chose. Mon bien, je ne le connais pas. Je sais ce que je préfère, je sais ce que j'ai envie. Je sais ce que je trouverais sympa, ce que j'aimerais qu'il se produise, ce que j'aimerais qu'il ne se produise pas. Mais mon bien, ce qui va me permettre d'évoluer, ce qui va me permettre de grandir, ce qui va me permettre d'avancer, aujourd'hui, demain, après-demain, je ne le connais pas. Alors comment pourrais-je connaître le bien de la personne que j'ai en face de moi, puisque je ne sais même pas ce qui est mon bien propre. Donc quand je me relie à l'énergie divine, qu'elle soit en moi ou quand je me connecte à l'énergie divine de Roger dont j'analyse les rêves, mon intention elle est que le plus grand bien, le souverain bien de Roger à qui je parle puisse s'accomplir. Il y a du boulot alors. Comment? Je dis, il y a du boulot. Justement, moi je ne fais rien. Je ne fais rien. Tu me racontes un rêve et le rêve me parle dans un langage symbolique et je suis le canal, je suis l'intermédiaire qui met dans d'autres mots le message que te transmet le rêve. C'est tout. Et je fais ça afin que ton bien souverain, que je ne connais pas, que toi-même ne connais pas et moi moins encore, puisse s'accomplir. C'est-à-dire que le but c'est d'ouvrir un chemin, de rendre plus direct un chemin pour que le divin en toi, ou à l'extérieur de toi, peu importe, selon ce que sont tes convictions sur le plan spirituel, quelles qu'elles soient, et ça ne rentre pas en ligne de compte là-dedans. Donc, quelles que soient tes convictions spirituelles, mon objectif, et je n'en ai qu'un, c'est de faciliter un chemin pour que ton souverain bien puisse s'accomplir. Et je lâche prise, point final. Le mental, on le laisse où il est, on s'en occupe pas. Il est bien là où il est utile à certaines choses. Déjà chanter Jean Ferrat, c'est déjà un bien, non? Absolument. En tout cas, c'est un bien que tu fais non seulement à la mémoire de Jean Ferrat, non seulement aux gens à qui tu feras découvrir ou redécouvrir Jean Ferrat, mais aussi à toi, puisque tu mets des mots sur ce que tu as aimé du jeune homme que tu as été et qui est représenté par cette séquence dans laquelle tu l'embrasses et il accepte ta tendresse et ton affection. Dans ce rêve, le jeune homme
qui a redécouvert Jean Ferrat à cette époque-là et avec lequel tu te relis en chantant Jean Ferrat, en mettant les mots de Jean Ferrat sur cette mémoire-là, eh bien, ce jeune homme est représenté dans le rêve que nous étudions aujourd'hui par la présence de ce jeune homme que tu embrasses et qui accepte ta tendresse. Maintenant, attention, on dirait que ce jeune homme, il y a des aspects de lui qui étaient un peu dans l'auto-sabotage, comme on l'a vu dans le premier rêve, et qui voudrait se réentraîner là-dedans, dans cette espèce de petite mort qui était la tienne à une époque où tu faisais peut-être des choses qui n'étaient pas en parfaite adéquation avec tes aspirations profondes. Atteindre la parfaite honnêteté envers soi-même et envers les autres, c'est un drôle de boulot. Il y a du travail spirituel à faire sur soi-même. Tu as fait une bonne partie de ce travail et bien sûr, on continue à le faire parce que moi, tu sais, il y a toujours un truc qui est intéressant, c'est la question. Est-ce qu'il m'arrive souvent de dire non quand j'ai envie de dire oui? Les gens, habituellement, là, ils vont te répondre non. En général, quand j'ai envie de dire oui, je dis oui. Mais l'inverse, quand j'ai envie de dire non, est-ce que ça ne m'arrive pas de dire oui? Et là, alors il y a des gens qui vont me dire non. Alors là, dans ces cas-là, on insiste un peu, même à votre chéri, même à votre chef, même à votre propriétaire. La propriétaire dans le rêve, c'est une femme et cette propriétaire, c'est donc ta partie artiste. Hein. C'est donc la partie qui, en ce moment, travaille avec les mots de Jean Ferrat. C'est elle la propriétaire chez toi en ce moment. La propriétaire de ton psychisme, c'est la partie artistique, la partie créative qui travaille avec la mémoire de Jean Ferrat. C'est elle en ce moment la propriétaire. Bon, donc, il y a deux personnages auxquels tu ne veux pas t'identifier. C'est d'une part ton mental avec les locataires du deuxième étage, bon, on va les laisser où ils sont. Je pense que le reste te demande simplement de ne pas aller établir ta demeure chez ces personnages historiques-là. Tu ne veux pas non plus complètement être soumis, être complètement obéissant au jeune homme que tu as été il y a 40 ans parce que il y a des choses dans ce jeune homme que tu ne trouves pas très belles. Pour autant, tu lui gardes une certaine tendresse, une certaine affection. Et cette tendresse et cette affection, c'est ce qui te fait aujourd'hui te relier à cette partie-là du jeune homme qui, à l'époque, découvrait Jean Ferrat. Et donc, mettre des mots sur cette mémoire-là, c'est mettre dans ta voix les mots de Jean Ferrat. Ok. Et le but de cette analyse, c'est de faire aller plus vite le chemin pour que ton souverain bien, ton bien tel que le connaît le divin, qu'il soit en toi ou en dehors de toi, puisse se réaliser. D'accord. Voilà. Okay. Ben, je te remercie pour cette longue analyse. Voilà. J'espère que ça t'a parlé. Oui, tout à fait. Et ben, magnifique. Et puis peut-être demain un autre nouveau rêve, on rêve, à savoir. On l'espère, on laisse venir, en tout cas, voilà, on laisse venir les choses, simplement. Okay. C'est-à-dire que, là encore, hein, si le divin pense que ton bien, c'est qu'il t'envoie de nouveaux rêves pour encore te dire des choses, ben, il le fera, il n'y a pas de problème. Ok. Je te souhaite une bonne soirée, Isabelle. Belle soirée à toi. Et à la prochaine, au revoir.